Salut tout le monde, c'est Axel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur un nouveau format que j'ai envie de tester sur la chaîne. Dans ce nouveau format, je vais un petit peu vous raconter des histoires que j'ai vécues en rapport avec mon expérience automobile, avec mes différentes voitures. Et aujourd'hui, on va s'intéresser un petit peu à comment j'en suis arrivé à acheter ma première Lotus, parce que c'est assez intéressant, je pense, de vous raconter ça en vidéo. Il y aura 2 autres vidéos au moins sur ce format parce que j'ai d'autres idées. Notamment, je vais vous raconter pourquoi j'en étais arrivé de passer de ma Lotus Elise S2 à ma Lotus Elise S3. C'était pas simplement une envie, il y avait vraiment une histoire derrière qui aurait pu très mal se terminer et je pense que ça peut être intéressant de vous raconter ce qui s'était passé. Et enfin, je vous raconterai comment j'en suis arrivé à passer de Lotus, donc de ma Lotus Elise S3 que j'avais encore il y a quelques semaines, au Cayman Air dans lequel je tourne cette vidéo aujourd'hui. Donc j'espère que ça va vous plaire. On commence donc avec la première histoire, comment j'en suis arrivé à acheter ma première Lotus Elise. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, il faut retourner un petit peu en arrière, vous l'aurez compris, ça fait un petit moment que j'ai vendu ma Lotus Elise S2 qui donc était ma première Lotus, et il faut retourner en août 2018, le moment où en fait j'ai acheté ma première Lotus Elise. Donc à l'époque, j'avais une Abarth 124, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez, qui était une voiture que j'aimais beaucoup, mais que j'ai dû me résoudre à revendre parce que elle me faisait perdre trop d'argent par rapport à l'investissement que j'avais mis dedans. Et d'ailleurs j'ai fait une vidéo pour expliquer tout ça justement sur l'Abarth 124 qui a un petit peu fait débat parce que justement ça parlait d'argent, et sur YouTube en France il faut surtout pas parler d'argent sinon tu te fais incendier. Mais moi je l'ai fait, donc si ça vous intéresse d'avoir un peu plus de détails là-dessus, allez la regarder. En tout cas, donc à l'époque, j'avais décidé de mettre en vente mon Abarth 124 pour cette raison, pour la raison financière, pas parce que j'aimais pas la voiture, au contraire, c'était une voiture que j'ai vraiment beaucoup aimée. Et du coup, je m'interrogeais beaucoup sur par quoi remplacer mon Abarth 124 si j'arrivais à la revendre. Parce qu'il faut savoir que moi, à chaque fois, en général, j'ai qu'une seule voiture dans mon garage, exception faite du Ryker que j'ai eu pendant quelques mois, mais qui n'était pas vraiment une voiture. Du coup, quand j'en revends une, il faut que j'en retrouve une autre assez rapidement pour pouvoir continuer de me déplacer normalement. Donc la question vraiment du remplacement à l'époque, de la voiture qui viendrait remplacer plutôt l'Abarth 124, elle se posait vraiment à l'époque. Et du coup, moi, j'étais aussi intéressé à faire une reprise parce que ça me permettait de switcher directement d'une voiture à l'autre sans pause entre les deux et sans me retrouver à pied pendant quelques temps. Du coup, à l'époque, je me suis mis à contacter pas mal de professionnels qui vendaient des 911 996 parce qu'à l'époque, je m'y intéressais beaucoup. D'ailleurs, c'est toujours une génération personnellement de Porsche 911 que j'aime beaucoup et qui, à mon avis, est sous-cotée et va prendre pas mal de valeur pour certains exemplaires dans les années à venir. Et du coup, je m'intéressais pas mal à la 911 996. Et j'ai donc contacté notamment un professionnel qui en vendait une dans mon budget. Et je lui ai dit, écoutez, moi j'ai une Abarth 124 qui est quasi neuve à reprendre, qui est encore garantie. Est-ce que ça vous intéresserait de me la reprendre pour que moi j'achète votre 911 996? Et il s'est avéré donc de fil en aiguille au fur et à mesure des conversations avec ce professionnel au téléphone qu'il était spécialiste Lotus et que justement la 911 c'était un petit peu une exception dans son garage parce qu'il en avait jamais en général, il vendait quasiment que des Lotus. Donc évidemment on a parlé Lotus. Et moi, faut savoir que Lotus, c'était une marque que je connaissais pas du tout. Enfin, je connaissais deux noms, je connaissais la philosophie Lotus, mais j'en avais jamais essayé. Et surtout, je m'étais jamais posé la question d'en avoir une un jour, parce que pour moi, c'était complètement différent de ma philosophie à moi, du plaisir de conduire que je recherchais. Et il a vite compris quand même que je savais pas trop par quoi remplacer mon Abarth 124 à l'époque, qui était malheureusement, encore une fois, une voiture qui me plaisait beaucoup, mais qui était pas financièrement viable, en tout cas par rapport à mes critères.
Et plutôt que la 911, bah, il m'a dit c'est dommage que vous soyez pas dans la même région parce que j'aurais pu vous faire essayer une Lotus et vous auriez vu que c'est vraiment intéressant à conduire. Alors certes pas en daily, mais ça tombait bien parce que j'avais pas non plus besoin d'un daily. Mais en voiture sportive qui apporte vraiment des sensations, il y a pas forcément mieux. Alors lui, il était pas forcément très objectif parce qu'il est ultra fan Lotus, vous l'aurez compris. Donc forcément, il m'a un petit peu vendu le truc parce que en gros, quand je l'ai contacté pour la 911, tout de suite, il m'a annoncé qu'il avait une Lotus Elise S2 jaune à vendre qui rentrait parfaitement dans mon budget et du coup bah il avait ça aussi à me proposer, même si du coup il avait aussi la 911 et d'ailleurs ça l'arrangeait que je prenne la 911 parce que lui vraiment c'était une voiture pour laquelle il avait pas vraiment de clientèle, mais il m'a quand même proposé la Lotus parce que lui étant passionné Lotus, il m'a dit que ça pourrait m'intéresser après une Abarth 124. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que après cette conversation-là, j'ai commencé à me renseigner un peu sur la marque, à regarder des vidéos YouTube, et surtout, ce que je voulais absolument, c'était en essayer une. C'était au moins monter en passager dans une Lotus, et j'ai eu la chance énorme d'avoir un propriétaire de la même Lotus, et même quasiment la même couleur, parce que c'était un jaune aussi, même motorisation et tout ça, juste à côté de chez moi, c'est-à-dire littéralement à 5 minutes de chez moi à l'époque, j'avais un propriétaire de la même version, même motorisation de la Lotus que celle que ce professionnel-là me proposait en fait en reprise. Du coup, bah forcément, je me suis mis en contact avec lui. En plus, j'ai eu énormément de chance parce que c'était un passionné Lotus aussi et surtout quelqu'un de très sympa qui m'a non seulement fait monter dans la Lotus, mais en plus qui me l'a fait conduire. Donc j'ai vraiment pu me rendre compte très rapidement de ce que c'était. Et bah j'ai pas eu forcément le coup de cœur tout de suite parce que c'est difficile d'avoir le coup de cœur pour une Lotus dès les premiers tours de roue. Mais je me suis dit pourquoi pas? Pourquoi pas essayer? Soyons fous. Et du coup voilà, j'ai dit au professionnel Lotus que sa Lotus Elise jaune m'intéressait, que bah let's go. Je lui ai dit voilà, je me suis dit on n'a qu'une vie, faut tester des choses dans la vie. Au pire je la revendrai. Je m'étais un peu renseigné sur la cote et tout ça, il la vendait au bon prix. Visiblement une Lotus c'était pas compliqué à vendre. D'ailleurs maintenant que j'en ai l'expérience, je sais que c'est vraiment pas compliqué à vendre parce que ma dernière Lotus je l'ai vendue en une journée, c'est assez incroyable. Et du coup, bah j'ai dit let's go, on fait la reprise, il me reprend mon Abarth 124 et moi je reprends la Lotus Elise qu'il avait à vendre. Donc on en vient donc au jour où je vais récupérer la Lotus et là je vais vous parler un petit peu de mes premiers tours de roue avec la Lotus parce que c'était assez épique. Pour la première fois de ma vie en repartant de chez ce professionnel-là, j'ai pendant les premiers tours de roue en tout cas regretté mon choix. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc on arrive chez le professionnel, on fait les papiers, machin, je découvre la Lotus qui était très bien selon moi à l'époque. Vous verrez dans une autre vidéo qu'elle était pas si bien que ça finalement. Et du coup voilà, je repars et au moment où je repars de chez le professionnel, on avait à peu près 200 km parce qu'on avait pris un Airbnb sur la route pour pas se retaper tous les 500 km le même jour, surtout avec une voiture que je connaissais pas et surtout en Lotus parce qu'en fait on avait peur, on savait pas ce que c'était que Lotus et on s'est dit est-ce que en faisant 500 bornes avec une Lotus, on va pas avoir le dos complètement pété en arrivant chez nous. Donc on s'était pris un petit Airbnb avec ma copine sur le retour pour le faire en deux coups quoi. Et évidemment je repars de chez ce professionnel, évidemment gros orage, donc le pire temps possible pour rouler en Lotus. Et ce qui est assez marrant en fait, c'est que quand je suis parti de chez ce professionnel avec mes premiers tours de roue dans cette Lotus, il y a eu un gros orage. Et quand je l'ai fait reprendre cette Lotus Elise S2, donc chez ce même professionnel, pour la ramener, on s'est tapé un autre énorme orage. Les deux seules fois où j'ai roulé sous l'orage avec la Lotus, c'était ces fois-là. C'était incroyable. Du coup, je repars, premier tour de roue avec ma nouvelle Lotus, horrible. Je pèse mes mots. Quand je suis reparti de chez lui, j'ai dit à ma copine, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Je viens de laisser une voiture que j'aimais beaucoup et je repars avec un truc qui fait des bruits de partout, il y a des vis qui vibrent, il y a de l'eau qui coulait, c'était ça le pire. Il y avait de l'eau qui coulait dans la voiture parce que faut savoir qu'une Lotus sous la flotte avec le soft top, donc le toit en tissu, c'est pas super étanche. Donc il y avait de l'eau qui coulait dans la voiture, enfin j'avais l'impression d'être retourné
dans une autre époque automobile. Pour moi, j'avais toujours eu des voitures assez premium et assez haut de gamme en termes de finition. Et là, je me retrouvais dans une voiture sous un orage qui vibrait à mort, qui faisait des bruits de partout, avec de l'eau qui coulait à l'intérieur. Enfin, pire cauchemar. Du coup, je peux vous dire que j'avais hâte d'arriver au Airbnb pour reposer un petit peu mes idées et me reprendre parce que j'étais pas bien. J'étais pas bien, vraiment pas bien. Du coup, premier tour de roue assez négatif. Je me couche le soir au Airbnb et je me dis que j'ai fait une grosse connerie. Et quand vous faites une connerie à ce prix-là, quand même, c'est compliqué parce que moi j'aime bien tester des choses dans la vie et prendre des risques. Mais là, pour le coup, je me suis dit, enfin, j'ai pas assez analysé le truc. Je suis parti sur une marque très très atypique. Et heureusement, au final, le lendemain, en repartant du Airbnb, gros soleil, 400 bornes à faire pour rentrer chez moi à peu près. Et là, par contre, là, j'ai vraiment découvert la voiture et j'ai été soulagé. Dès les premiers tours de roue, je me suis rendu compte que c'était finalement une très bonne voiture dans des bonnes conditions pour rouler. C'est-à-dire que malheureusement, quand j'étais parti de chez le professionnel, j'avais eu un orage, pire condition, je pouvais pas vraiment tester la voiture comme il fallait. Et par contre, le retour, 400 km, que de route de montagne. Et là, vraiment, j'ai pris un pied fou et j'étais vraiment soulagé à ce niveau. J'avais enfin découvert le vrai plaisir que procurait une Lotus au niveau du plaisir de conduire. Du coup, c'est une voiture que j'ai ensuite continué de découvrir de fil en aiguille. Et ce que j'ai à dire à ce niveau-là, au niveau Lotus, en tout cas par mon expérience, c'est que les Lotus, ce sont pas des voitures que tu vas forcément vraiment aimer au premier regard et au premier tour de roue. Parce que c'est tellement différent de ce à quoi on a l'habitude, à moins que tu aies eu d'autres choses assez radicales avant. Mais c'est tellement différent qu'il faut un temps d'adaptation. Et dans les premiers tours de roue, tu vas te faire, alors soit tu vas te faire peur, soit tu vas regretter parce que tu es vraiment dans quelque chose de très archaïque et d'assez peu qualitatif au niveau de l'intérieur. Forcément, la philosophie Lotus, c'est pas du tout ça. Et du coup, c'est difficile. Les premiers tours de roue sont difficiles. Mais moi, ma première Lotus Elise S2, d'ailleurs c'est pareil avec la S3 que j'ai eu après, ce sont des voitures que j'ai appris à aimer au fur et à mesure, et au final, les défauts qu'il y avait, c'est-à-dire les bruits de vis, les bruits de cailloux qui passent sous la carrosserie et tout ça, c'est des choses en fait qui faisaient finalement vraiment le charme de cette voiture. Ces défauts, finalement, ça faisait son charme. D'ailleurs, c'est un petit peu ce que j'ai expliqué dans la vidéo dans laquelle je disais les 5 points positifs et points négatifs sur ma Lotus Elise S3. C'est qu'en fait, les points négatifs, finalement, c'est des points auxquels on finit par s'attacher parce que ça fait partie de la philosophie de la voiture. Et du coup, j'ai roulé après ça quand même 2 ans en Lotus, quasiment qu'en Lotus. Et j'ai absolument adoré mon expérience avec Lotus. Je vous expliquerai pourquoi j'ai changé finalement pour une Porsche. Mais voilà, j'ai vraiment adoré mon expérience Lotus. C'était ça un petit peu la conclusion de la vidéo. C'est que je suis rentré par hasard dans ce monde-là. J'ai pas aimé au début, faut dire ce qui est. J'ai pas aimé les premiers tours de roue. Mais dès que j'étais dans de bonnes conditions et petit à petit, au fur et à mesure, j'ai fini par vraiment adorer le plaisir de conduire que procurait ma Lotus. Donc voilà, c'était la petite histoire, c'était un peu décousu comme d'habitude, je m'en excuse. Voilà, j'espère que vous en tirerez quand même un intérêt. Je voulais tester, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, j'attends votre retour. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo qui sera peut-être un peu plus mouvementée, ou alors dans ce style-là, si vous avez aimé en commentaire. Voilà, je vous retrouve lors de la prochaine vidéo. Salut!